Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette petite séance de présentation des programmes Les Amis de Zippy, Les Amis de Pomme et Passeport s'équiper pour la vie. Nous sommes deux à vous avoir préparé cette petite séance d'aujourd'hui. Donc il y a en arrière-plan que vous n'allez pas voir, mais avec qui vous avez déjà eu des contacts par mail, il y a Julien Cantigno et donc moi-même, Christelle Santerre. Nous sommes tous les deux chargés de projet au sein de l'ASBL Éducat Santé, qui est une ASBL subventionnée par la VIC, donc l'Agence pour une vie de qualité, et nous poursuivons une mission globale de promotion de la santé et de promotion de la sécurité. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour vous présenter ces trois programmes qui vise donc le renforcement des compétences psychosociales des enfants du primaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voudrait juste prendre le temps de voir avec vous via 2-3 dias le contexte dans lequel finalement s'inscrivent ces différents programmes. Donc, quel est leur intérêt au vu du contexte ambiant. Ensuite, nous décrirons brièvement ces programmes. En quoi consistent-ils? Quels sont leurs objectifs? Est-ce qu'ils ont des effets qui ont pu être démontrés? Pour qui sont-ils? Quels sont les contenus? Et combien de temps cela prend-il à mettre en place au niveau des écoles? Et donc ça, ce sera abordé par la partie « et en pratique, ça donne quoi ?» Ensuite, nous finirons par un petit point relatif à la formation, parce que oui, effectivement, pour pouvoir dispenser ces programmes, une formation doit être suivie. Donc, nous vous présenterons brièvement à qui s'adresse cette formation, comment se déroule-t-elle et quand se déroule-t-elle. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet et voyons un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette dynamique de programme de renforcement des compétences psychosociales. Alors, si on se met à un niveau un peu macro, on peut voir qu'au niveau du Conseil de l'Europe, il existe un projet qui s'appelle des écoles démocratiques pour tous, et que ce projet des écoles démocratiques pour tous aborde 6 thèmes principaux dans ce projet qui peuvent amener les écoles à s'inscrire dans une dynamique d'école démocratique pour tous. Et au niveau des thèmes principaux qui sont abordés, on retrouve le thème d'amélioration du bien-être à l'école, mais aussi la prévention de la violence et du harcèlement. Dans les argumentaires qui sont présentés par le Conseil de l'Europe, il est clairement indiqué une corrélation, un lien entre le bien-être et la réussite scolaire des enfants, parce qu'en effet, le bien-être est une condition préalable à la réussite, mais la réussite est elle-même essentielle au bien-être. À un autre niveau, très récemment, donc c'était le 5 novembre ici, donc il y a une quinzaine de jours, avait lieu la première journée internationale de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement. C'est une dynamique qui est portée par l'UNESCO et qui a été rejointe par une série de pays partenaires. Et en marge de cette première journée de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement, un comité scientifique composé d'experts internationaux a émis une série de recommandations dans la lutte contre ces phénomènes. Et ces experts, ce comité scientifique préconise d'avoir une approche éducative globale. Et pour pouvoir mettre en place cette approche éducative globale, il propose de suivre 9 composantes, en explicitant bien que ces 9 composantes forment un tout et participent donc à elles 9 à une lutte efficace contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Ce qui est intéressant de noter, même si ces 9 composantes sont tout à fait essentielles et intéressantes, on peut remarquer qu'il y en a 3 qui peuvent nous intéresser plus particulièrement. Il y a d'une part la notion d'environnement sécuritaire dans les écoles et dans les classes.
mais d'un niveau de sécurité d'un point de vue à la fois physique, mais aussi psychologique. On note aussi qu'une des composantes va impliquer des programmes scolaires ou des apprentissages qui vont promouvoir un climat scolaire bienveillant, c'est-à-dire un climat qui va aider à lutter contre le harcèlement, le cyberharcèlement, mais aussi va rendre l'école plus sereine. Dernière composante qui est intéressante pour nous, c'est l'idée de faire participer l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, en ce compris les parents. Alors, à un niveau maintenant que certains d'entre vous vont bien reconnaître et vont certainement sourire en voyant apparaître cette dia, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc nul n'est censé ignorer que nous sommes actuellement dans ce fameux pacte pour un enseignement d'excellence et que les directions, en fonction de la vague dans laquelle elles se situent, ont soit déjà rédigé leur plan de pilotage, sont soit en train de le rédiger pour entrer dans la dernière vague de ces plans de pilotage. Alors, dans le cadre de ce pacte pour un enseignement d'excellence, il y a un axe stratégique qui nous intéresse particulièrement, qui est cet axe stratégique qui préconise d'assurer à chaque enfant une place dans une école de qualité, mais aussi ouverte sur l'environnement et mieux adaptée aux conditions du bien-être de l'enfant. Donc, on voit vraiment qu'il y a une attention particulière qui est mise pour remettre le bien-être de l'enfant au sein du dispositif. Alors, pour atteindre cet axe stratégique, différents objectifs spécifiques ont été énoncés, dont un objectif spécifique qui est de développer la qualité de vie à l'école. Et au sein de cet objectif spécifique de développement de la qualité de vie à l'école, on se rend compte qu'il y a deux dimensions qui doivent retenir notre attention. Il y a la dimension de renforcer la prévention en matière de santé et de sécurité, mais aussi cette dimension de développer la prévention et la lutte contre la violence et le harcèlement. Alors, avec ce rapide contexte, on se rend compte qu'on est effectivement dans un environnement éducatif où l'on se rend bien compte qu'il y a une problématique au niveau harcèlement, cyberharcèlement, mais surtout qu'il est important de remettre au centre du dispositif le bien-être de l'enfant, sa santé et sa sécurité. Alors, finalement, quand on vous parle de programme de renforcement des compétences psychosociales, qu'est-ce qu'on entend là derrière et à quoi va-t-on essayer de se rapporter? Alors d'abord, définir les compétences psychosociales, c'est quoi? C'est de dire que les compétences psychosociales peuvent être définies comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est aussi l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations qu'il va avoir avec les autres, mais aussi avec son environnement. Alors, dans les années 90, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, s'est posée et a défini 10 compétences psychosociales essentielles. Et dernièrement, ces compétences psychosociales sont plutôt regroupées en 3 catégories, donc sont les compétences sociales, les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. Et l'idée est donc de se dire qu'on va travailler cet ensemble de compétences psychosociales. Alors, l'apprentissage socio-émotionnel, il a un certain objectif et donc le développer, ça va permettre d'une part la maîtrise de soi, la capacité à contrôler ses émotions.
On va aussi développer la conscience de soi, la capacité à reconnaître ses émotions, la capacité à prendre des décisions responsables, à faire des choix qui reposent sur des normes éthiques. On va développer, donc par cet apprentissage socio-émotionnel, une conscience sociale et son empathie envers les autres. Et enfin, cet apprentissage devrait nous permettre de gérer notre relation aux autres et nous aider à apprendre à résoudre des conflits et à demander de l'aide. Alors, si on lit ce bref extrait de l'article de Mesdames Lewis et Lambois paru en 2015 dans la revue La santé en action, c'était un article qui faisait une synthèse sur l'état des connaissances et la définition des compétences psychosociales. Et quand on regarde finalement l'idée de se dire finalement à quoi ça sert de développer les compétences psychosociales, on peut voir finalement que renforcer des compétences psychosociales, ça va à la fois favoriser le développement global d'un point de vue social, émotionnel, cognitif et physique, mais ça va aussi aider à améliorer les interactions, à augmenter le bien-être de l'individu et donc contribuer de cette manière à diminuer des comportements défavorables à la santé et à augmenter les comportements favorables, tout en sachant que ces compétences psychosociales jouent un rôle essentiel dans l'adaptation sociale et la réussite éducative. Alors, là, on en est à un niveau où, pour le moment, on vous a surtout présenté des choses très techniques et théoriques. Et donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Finalement, c'est quoi ces programmes qu'on vous propose et quels sont leurs objectifs? Alors, les programmes Zippy, Pomme et Passeport sont dits programmes universels de promotion de la santé mentale. Alors, finalement, c'est vrai que quand on parle des interventions qui sont proposées pour travailler les compétences psychosociales, ces interventions, elles peuvent apparaître sous de nombreux noms différents. Vous allez parfois lire formation compétences pour la vie, apprentissage social et émotionnel, ou vous pourrez lire aussi qu'il s'agit d'interventions dans le cadre de programmes de promotion de la santé mentale. L'idée générale de ces interventions, finalement, c'est de couvrir une série d'approches qui mettront notamment l'accent sur la formation générale aux compétences pour la vie, sur la résilience. On aura affaire à des approches fondées sur les qualités des individus, sur la santé mentale positive, la conscience, l'empathie, la bienveillance. Alors, les trois programmes dont nous allons vous parler, finalement, d'où est-ce qu'ils sortent et où est-ce qu'ils sont utilisés? Donc, ce sont des programmes qui, pour certains, sont assez anciens, donc notamment le programme Les Amis de Zippy, qui existe déjà depuis nombreuses années. Ces trois programmes sont diffusés par Partnership for Children et on peut voir finalement que ces trois programmes sont disponibles, sont en tout cas développés dans un nombre important de pays au travers du monde. Si on se focalise sur ce qui se passe en Europe, on voit effectivement aussi que ces trois programmes sont bien représentés et notamment au niveau de la Belgique avec l'ASBL Educa Santé qui est le référent belge, donc c'est la seule ASBL référente pour ces trois programmes au niveau de la Belgique. Et donc, nous implantons ces programmes, en tout cas pour le programme Zippy, depuis l'année 2011. Alors finalement, mais quels sont les objectifs de ces programmes? Donc, en toute première dia, on vous disait, voilà, l'idée est de renforcer les compétences psychosociales des enfants. Donc, d'un point de vue plus large, l'idée est de renforcer le bien-être émotionnel des enfants. Et ce renforcement du bien-être émotionnel, via le renforcement des compétences psychosociales, va se faire au travers de l'acquisition de ce qu'on appelle des habilités d'adaptation. Et donc, les programmes
ont pour objectif d'enseigner aux enfants comment s'ajuster aux difficultés quotidiennes qu'ils vont rencontrer dans la vie. Ils vont aussi leur enseigner à identifier leurs sentiments, à en parler et à explorer les différentes manières de composer avec ces sentiments. Une dimension importante de ces programmes est aussi qu'ils insistent sur des habiletés des enfants à demander de l'aide, mais aussi à donner de l'aide aux personnes autour d'eux qui pourraient en ressentir le besoin. Alors, ces programmes sont conditionnés par plusieurs principes essentiels. Le premier principe essentiel de ces programmes est qu'ils fonctionnent avec une pédagogie participative et expérientielle. Donc, ces programmes accordent une importance primordiale à l'observation, l'analyse de situation, mais aussi aux jeux de rôle, aux exercices pratiques et à l'éducation par les pairs. Les solutions vont venir des pairs et du groupe. Alors, comme il s'agit de programmes universels de promotion de la santé mentale, ce sont des programmes qui peuvent être dispensés à tous les enfants, quel que soit leur niveau d'habilité. L'idée du programme est vraiment de venir renforcer chez les enfants les compétences et les habilités. Et donc, ça veut dire que pour certains, il y aura des gains qui seront plus importants et peut-être d'autres moins. Mais l'idée n'est pas de travailler ou avec des enfants à problème ou avec des enfants d'un même type ou d'un même niveau. Ces programmes concernent tous les enfants, quel que soit leur niveau d'habilité. Donc, comme on peut l'avoir dans un groupe classe, tous les enfants ne sont pas au même niveau d'habilité en français, en mathématiques, mais pourtant, dans les enseignements, les choses sont faites pour que chacun arrive à un niveau de compétence identique à la fin de l'enseignement. Un autre principe essentiel de ces programmes est que la participation des enfants est volontaire. Ils ne sont pas obligés de participer activement. L'idée est qu'ils participent aux séances, mais s'ils n'ont pas envie de réagir, ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, il n'y a vraiment aucune obligation, on ne force pas les enfants à participer au programme. Alors, ces programmes, finalement, voilà, ils sont construits d'une certaine manière, mais est-ce qu'on a déjà un recul suffisant et est-ce qu'ils ont montré certains effets? Alors oui, puisque ce sont des programmes qui existent depuis un certain temps. Donc voilà un résumé des études qui ont été faites pour mettre en évidence des effets sur les différents programmes. Donc vous voyez ici que pour le programme Zippy et POM, on a un certain nombre d'évaluations qui ont été faites en 2010, en 2012, 2016, 2018. Et pour le programme Passeport, donc qui est un petit peu plus récent, on a aussi un certain recul qui ont montré des effets positifs de ces programmes. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'entre 2011 et 2013 a eu lieu en Fédération Wallonie-Bruxelles une recherche-action menée par Educa Santé, dont l'objectif était d'examiner comment le programme international Zippy, qui avait montré des résultats probants dans d'autres pays, pouvait s'intégrer dans notre environnement scolaire. Alors, les résultats de ces différentes évaluations et ainsi que de la recherche-action ont montré des effets positifs à 3 niveaux. Un premier niveau d'effet a été constaté pour les enfants. Au niveau des enfants, on a pu remarquer une augmentation des habilités des enfants à exprimer leurs émotions. Mais aussi, on a vu une augmentation du respect, de l'entraide, de l'empathie, de la bienveillance. Les enfants trouvaient, seuls ou conjointement, plus de solutions pour faire face à un problème. La résolution de conflits se montrait plus efficace, mais aussi des effets positifs sur la réussite scolaire ont pu être objectivés. Des effets
positifs ont pu être observés aussi au niveau des enseignants. Finalement, quand on a interrogé les enseignants, ils disaient que finalement, ils voyaient que la communication était favorisée dans leur groupe classe, qu'ils se sentaient plus outillés pour gérer des conflits ou des comportements difficiles, qu'eux-mêmes finalement avaient appris quelques stratégies pour résoudre des situations compliquées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'a été citée cette notion de climat scolaire apaisé. Donc il y a vraiment un effet au niveau des enfants, mais au niveau des enseignants aussi. Enfin, parce que ce sont des programmes qui peuvent faire participer assez activement les parents via des activités qui peuvent être proposées à domicile, les parents qui ont été interrogés dans le cadre de la recherche-action et des études d'évaluation des programmes, ces parents ont rapporté finalement que leurs enfants exprimaient mieux leurs émotions. Ils parlaient plus de ce qu'ils ressentaient. Mais aussi, certains parents ont remarqué une meilleure gestion de la colère par leur enfant. Et dans les familles dans lesquelles il y a des fratries, il semble que la gestion des conflits dans cette fratrie est mieux gérée, ou même aussi de ce qu'il est de gestion de conflits entre amis. Alors, on en a vu maintenant les grands objectifs et les effets généraux, mais donc maintenant, au niveau des différents programmes, à qui sont-ils destinés? Quels vont être leurs contenus? Et finalement, pendant combien de temps vont-ils être proposés aux enfants? Alors, les amis de Zippy concernent les enfants de première et ou deuxième primaire. Les amis de Pomme vont concerner les troisièmes et les quatrièmes, tandis que Passeport s'équiper pour la vie va concerner les cinquièmes et les sixièmes. On a pour Zippy et Pomme 6 modules qui seront abordés. Pour Passeport, on est sur 5 modules. Et vous voyez qu'un certain nombre de séances est prévu à raison d'une séance par semaine. Ça veut donc bien dire que les programmes que nous vous proposons ici ne sont pas des outils one-shot ou en tout cas animation unique que vous allez pouvoir faire. C'est une espèce de petit marathon ou en tout cas de cours que vous allez dispenser, même si ce n'est pas un enseignement en tant que tel, mais pendant 24 semaines pour le programme Zippy et pour le programme Pomme, tandis que sur Passeport, on est sur 17 semaines. Alors, au niveau des modules, que regroupent ces modules? Finalement, il y a des thèmes transversaux dans ces 3 programmes. On retrouve les sentiments, les émotions, la communication et la relation avec les autres, le fait de mettre fin ou d'établir des relations, la notion d'amitié, mais aussi les situations difficiles. Un module est consacré à la résolution de conflits, à la justice, l'équité et l'égalité. Et donc, c'est dans ce module que l'on abordera la question notamment de l'intimidation et du harcèlement. Un module concerne les changements et les pertes. Alors, derrière changement et pertes, il faut entendre toute forme de changement qui peut exister. Pour les cinquièmes et les sixièmes, c'est par exemple le passage en secondaire, ça peut être un déménagement, mais la question de la mort est aussi abordée. Et enfin, un module terminal concerne la synthèse globale de ce qui a été vu et notamment aussi le fait de célébrer, d'avoir effectué l'ensemble du programme. Alors, si on regarde la construction des 3 programmes, ça va toujours fonctionner de la même manière. Au sein d'un même module, on va retrouver différentes séances. Donc, si je prends par exemple le module sur la résolution des conflits dans le programme Les Amis de Zippy, vous voyez que le module 4 est décomposé en 4 séances. On identifie des solutions lorsqu'il y a des conflits.
on discute de l'intimidation et de menaces, on va discuter de la manière de résoudre les problèmes et on va aussi réfléchir à comment aider les autres à résoudre les conflits. Vous voyez que dans le programme Passeport, ça va être décliné un petit peu différemment, puisqu'effectivement, là, on est déjà avec des plus grands, donc on peut aller peut-être un peu plus loin dans les concepts. On va discuter donc de faire face aux injustices, à l'intimidation et à la gestion de ces injustices. Alors finalement, en pratique, ça va donner quoi? Parce que parmi les personnes qui nous suivent aujourd'hui, donc nous avons à la fois des membres des services promotion de la santé à l'école, nous avons des membres des centres psychomédico-sociaux, mais aussi des enseignants et des directions. Alors c'est vrai que l'école est un milieu un peu privilégié parce que finalement, il est assez propice aux interventions. Effectivement, de nombreuses données probantes internationales ont montré que les interventions fondées sur les compétences sociales et émotionnelles pouvaient produire un large éventail de résultats positifs lorsqu'elles étaient mises en œuvre de manière efficace dans les écoles. Donc, autant dire que l'école sera le milieu d'intervention privilégié. Maintenant, qui sont les personnes qui vont dispenser ces programmes? Eh bien, là, il a été montré que le rôle de l'enseignant était important afin d'instaurer un climat positif propice à l'émergence du bien-être chez les élèves et favoriser leur réussite. On est bien d'accord que ce sentiment de bien-être et de réussite est favorisé par l'ensemble de la communauté éducative, mais il a été montré que finalement, qui connaît mieux ses enseignants et la dynamique de classe que l'enseignant lui-même? Alors, il faut attirer votre attention sur quelques points d'attention. Donc, ces programmes, comme on a eu l'occasion de vous le dire précédemment, de par les thèmes qu'ils abordent et de la manière dont ils se déroulent, même s'ils ont lieu en classe, ce sont des programmes qui s'inscrivent bien dans une approche globale de type école promotrice de santé. Et ça veut donc dire que l'intégration de ces programmes dans le cadre d'un projet d'établissement est quelque chose qui fait tout à fait sens. On doit être attentif au fait aussi que ces programmes vont être animés, donc les séances qui font à peu près 45-50 minutes vont être animées en classe par les enseignants titulaires de classe, enseignants qui auront suivi une formation adéquate pour dispenser ces programmes, mais nous insistons sur l'importance des membres des équipes promotion de la santé et des équipes psychomédico-sociales qui vont apporter un appui en fonction des besoins. Enfin, ces programmes, pour pouvoir être efficaces, doivent être dispensés dans leur intégralité et en tenant compte de l'ordre proposé. Les séquences qui ont été construites dans les modules ont été réfléchies pour arriver à une progression. C'est un petit peu comme quand vous donnez un cours de mathématiques. Vous n'allez pas vous lancer dans des multiplications complexes avant d'avoir appris les nombres de base et appris à faire des additions simples. Dans le cadre de ces programmes, c'est la même chose. Le premier module de chacun des programmes va consister à identifier et à reconnaître ses émotions, qui est une chose essentielle à faire avant de pouvoir communiquer correctement autour de ces émotions. Donc, il y a une séquence qui doit être respectée et c'est l'intégralité du programme qui fait que les compétences seront renforcées et que le bien-être émotionnel sera renforcé. Toutefois, on est bien au fait que certaines écoles vont rencontrer certaines priorités ou certaines thématiques particulières voudront être plus travaillées.
Il est toujours possible de venir greffer des activités complémentaires sur ce qui est proposé, mais par contre, il n'est pas conseillé d'enlever des activités proposées. Donc, on doit faire l'intégralité des séances. Alors, on est bien d'accord, ce qu'on est en train de vous présenter, ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre 1 heure comme ça. C'est vraiment un processus que vous allez devoir mettre en place si vous avez envie de rejoindre cette aventure. Et donc, il va falloir y aller petit pas par petit pas. Bonne nouvelle, c'est que vous venez de suivre la séance d'information. Après cette séance d'information, si vous voulez implanter ces programmes dans vos établissements ou en tout cas dans vos classes, il faudra suivre une formation, réfléchir à comment implanter les programmes, les mettre en action dans vos classes et dans vos écoles, en assurer le suivi avec nous et en faire une évaluation. Et ça, nous serons aussi toujours à vos côtés pour le faire. Alors justement, vous êtes peut-être en train de vous dire formation, oui, mais quelle formation, pour qui, comment, quand, qu'est-ce qui se passe, comment ça s'organise? Eh bien, en fait, la formation a lieu pendant 2 jours et demi. L'idée est d'avoir 2 jours de formation avant l'implantation des programmes. Donc, on va vous donner toutes les clés nécessaires pour prendre en main ce programme, pour le comprendre. On va faire des exercices, on va faire un petit peu de théorie, on va se mettre en situation, on va voir comment il fonctionne. Et donc, comme je vous le disais, c'est une formation au cours de laquelle on fait un mix entre de la théorie, mais aussi beaucoup de pratique. L'idée est vraiment de vous donner toutes les cartes que pour pouvoir implanter ces programmes au mieux dans vos établissements. 2 formules sont possibles. Pour la formation, soit nous organisons des formations de notre côté où on vous invite séparément pour chacun des programmes, soit des formations sur site peuvent être proposées dans le cadre d'un projet école. Et ça, c'est des choses dont on discute avec vous avant de venir. Ici, sur l'année écoulée et l'année passée, nous avons eu l'occasion de former 4 écoles donc, qui avaient inscrit l'implantation de ces programmes dans leur plan de pilotage pour répondre à l'axe bien-être donc de leur plan. Et donc, nous avons formé l'ensemble de l'équipe éducative de ces 4 écoles. Il y a aussi des formations, comme je vous le disais, plus classiques, où une école choisit d'envoyer un enseignant. Et donc, une première année, on lance le programme Zippy. Puis, 1 an après, on revient et on forme un autre instituteur au programme POM. Et puis, c'est Passeport qui s'ajoute. Et là, les programmes sont pris un peu séparément les uns des autres. Alors, il faut savoir qu'au niveau du matériel, le matériel pédagogique relatif au programme vous est fourni à la fin de la formation. On signe des petits documents de respect de copyright, etc. Mais donc, comme je vous l'ai expliqué, ce sont les enseignants qui vont dispenser le programme dans leur classe, mais vraiment, les membres des équipes PSE et PMS sont les bienvenus au cours des formations afin de pouvoir s'approprier la matière et de voir dans quelle mesure, dans le cadre des collaborations existantes avec les enseignants et avec les directions, il est possible de donner la place à chacun dans le dispositif. Alors, pour terminer cette petite présentation, je voulais juste vous montrer ceci en guise de conclusion, qui est une très chouette phrase qui vient d'un éditorial sur la définition de l'OMS aux ateliers expérientiels, donc qui date de 2019, qui est de dire que si le développement des compétences psychosociales n'est pas une recette miracle aux maux de ce monde et qu'il requiert un investissement de la part des structures qui veulent investir dans ce champ, il reste un déterminant majeur de la santé, dans son sens large, et de la réussite éducative, et que donc le retour sur investissement est très largement favorable.
Alors voilà, moi j'en ai terminé avec la présentation. Je ne doute pas que vous ayez des questions. Donc, comment on pourrait mettre ça dans un projet d'école? Elle a parlé de formation, mais quand a lieu la prochaine formation? Est-ce que ça coûte quelque chose ou pas? Donc, on va tout de suite voir avec Julien s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit par mail, donc avec l'adresse projet4@educasanté.org, ou par téléphone au 071 30 14 48. Juste peut-être pour vous montrer de quoi il s'agit finalement, à quoi ressemblent ces programmes. Donc, vous voyez derrière moi ici, vous avez le dossier pédagogique des Amis de Pomme. Les Amis de Zippy se trouvent ici. Et puis, on a le dossier Passeport s'équiper pour la vie. Alors, juste peut-être pour vous montrer comment ça se présente. Voilà Monsieur Pomme, qui est donc l'hamster qui sera le héros de l'aventure du programme Les Amis de Pomme. Voilà Zippy, qui est un phasme. C'est lui qui sera le héros des aventures dans Les Amis de Zippy. Autant vous dire que malheureusement, l'histoire ne va pas bien se finir pour Zippy, mais je ne vais pas trop vous en dévoiler. Et enfin, voilà une photo de Olia, Milo et leur dragon, qui sont les héros du programme Passeport s'équiper pour la vie. Au niveau de la présentation, Passeport s'équiper pour la vie est un peu différent du design des Amis de Pomme et des Amis de Zippy, parce qu'on travaille déjà avec les plus grands, donc on est sur les 5e et les 6e primaires. Donc la manière d'aborder les choses qui a été privilégiée, c'est de travailler avec les enfants à l'aide de bandes dessinées. Donc une séance va commencer par une lecture d'histoire en bande dessinée, et sur base de ce qui se passera dans l'histoire, les enfants seront amenés à réagir. Pour Monsieur Pomme ici et Zippy, là, comme on est chez les plus petits, dans les Amis de Zippy, on va surtout raconter l'histoire de Zippy aux enfants en s'aidant de différents supports visuels comme ceci. Voilà, on va leur présenter des vignettes pour raconter l'histoire. Alors, comme de plus en plus d'établissements maintenant ont dans leur classe des tableaux blancs interactifs, vous avez aussi à votre disposition un CD-ROM avec lequel vous allez pouvoir projeter les différentes histoires. Et puis surtout, je voulais quand même vous montrer le matériel pédagogique que vous recevez. Donc, je vais en prendre un au hasard. Donc, voilà les Amis de Pomme. Ça se présente comme ceci, un classeur dans lequel vous avez à votre disposition l'ensemble des séquences que vous allez devoir aborder. Et donc, c'est vrai que quand on en discute avec les enseignants qui ont implanté ces programmes dans leur classe, on se rend compte que beaucoup aiment ce côté clé en main, finalement. Les leçons sont déjà un peu préparées pour vous. Donc, vous avez le guide de l'utilisateur, où vous avez réparti module par module ce qu'il y aura à faire. Et si je prends un module au hasard, donc voilà, on vous explique les différentes séances qui seront abordées pendant le module. Et pour chacune des séances, on va vous expliquer. Donc ici, on aura la petite histoire à lire. Et donc, c'est vraiment un beau matériel, c'est du beau matériel pédagogique. Et vous verrez que pour chacune des séances, on va vous expliquer l'objectif de la séance, quel est le matériel qui doit être prévu pour dispenser la séance. Et vous retrouvez ici chacune des activités où pas par pas, on va vous expliquer ce que vous allez devoir voir avec vos élèves. Et donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est bien de suivre une séquence après l'autre. On ne va pas expliquer comment résoudre des conflits avant d'avoir appris comment on communique correctement ou comment on reconnaît et on exprime ses sentiments. Et donc, il y a vraiment une progression pédagogique qui a été construite derrière les différents programmes.
Alors, vous retrouverez des supports qui vont vous aider. Donc, les fiches d'activité sont vraiment bien préparées. Vous pouvez préparer vous-même des supports identiques. Par exemple, pour les amis de Zippy, dans les initiatives assez originales qu'on avait retrouvées pour intégrer ça un petit peu plus au niveau de la classe, il y avait une classe qui avait décidé d'élever des phasmes. Comme Zippy est un phasme, eh bien, ils avaient choisi dans leur cours d'éveil aux sciences de mettre des phasmes dans leur classe. Donc voilà, il me reste à clôturer cette séance de présentation en vous donnant 2-3 petites dernières modalités très pratiques. Dans la description de la vidéo ci-dessous, vous retrouverez le lien vers nos différents sites web, pages Facebook, etc. pour retrouver toutes les informations pratiques qui vous intéresseraient. Vous pourrez aussi télécharger le PowerPoint qui a été présenté durant cette séance, ainsi que la synthèse des réponses aux questions que vous nous avez posées. Si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit en postant un commentaire en dessous de cette vidéo, en nous contactant via notre page Facebook ou via l'adresse mail présente dans la description de cette vidéo. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt. Merci.